Bonjour à toutes et à tous, je profite de ce moment de liberté provisoire, on peut appeler ça comme ça. Comme vous le savez tous et toutes, on a droit à 1 heure de détente. Alors je profite de cette occasion justement pour rebondir sur les médicaments qui sont en production ou qui sont à l'arrêt ou qui ont été interdits et qui s'avèrent efficaces pour traiter ce fameux virus qui est en train de nous s'engrainer un peu partout dans la planète. Alors là, les choses commencent à prendre de l'ampleur, notamment avec la plainte que le professeur Raoul, chercheur sur Marseille, a édité. Alors dans son procès verbal, il dit qu'il avait reçu des menaces téléphoniques et cela, ça n'a aucun sens pour la simple bonne raison, c'est qu'il continue à faire son travail et ça va prouver que les gens, il y a des emmerdeurs, il y a des gens qui font tout pour saboter le travail de ce professeur, parce qu'il faut savoir que pour continuer à travailler dans ce métier-là, il faut beaucoup de concentration, il faut beaucoup de tranquillité, d'apaisement et de soutien. Et du coup, c'est pour le déstabiliser un peu. Sachez-le bien, mes amis, c'est pour déstabiliser ce chercheur qui travaille vraiment pour la nation et pour le monde aussi. Et là, du coup, on a affaire à des gens qui sont complètement abrutis. Mais bref, passons maintenant sur l'économie. Vous savez qu'on va voir un choc économique après ce virus. Pour l'instant, on est tous confinés, tout est en stand-by, en statu quo, et là, on ne parle pas de règlement de compte ni d'argent, et voilà. Alors, il n'y a que les marchés qui ont rebondi, c'est normal, c'est dû à tous ces milliards qui ont été injectés sur la place boursière, mais cela ne veut pas dire que ça va encore aller plus loin. Alors j'avais parlé de range sur une période et après ça risque fortement de décoller à la hausse. Alors pour l'instant, je ne m'inquiète pas trop parce que les marchés financiers répondent un peu à la demande. Les acheteurs ont décidé de s'unir pour monter à la hausse. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les ventes à découvert en short à la baisse étaient catastrophiques pour la simple et bonne raison, c'est que tous les investisseurs misaient à la baisse. Et puis dès qu'ils prenaient leurs gains, dès qu'ils gagnaient de l'argent, ils retiraient leurs gains. Alors, il n'y avait pas de contrepoids, il n'y avait pas d'acheteurs en face. Alors que dans les marchés financiers, dans la logique des choses, c'est ce qui fait la fiabilité de la bourse, c'est que vous avez en face un acheteur et un vendeur, et chacun tire la corde. Alors c'est le plus fort qui gagne. Voilà, c'est celui qui a investi le plus. Du coup, en vente à découvert, il n'y avait que des vendeurs. Alors du coup, certaines bourses ont strictement interdit la vente à découvert, ont le même bloqué, et ça a donné une leçon à pas mal de gens. Alors ceux qui ont pris du fric, du pognon, de l'argent, de l'oseille, se sont gavés. Et là, ils sont forcément obligés de réinvestir à l'achat. Et je pense que c'est ce qui va redonner un peu du punch et de l'énergie au marché financier. Alors maintenant, le plus dur à craindre, c'est les personnes qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont un CDI, qui travaillent dans des entreprises. Vous avez les artisans, vous avez les grandes sociétés qui embauchent des prestataires, des sous-traitants pour faire des chantiers, des travaux et autres. Et malheureusement, les grandes sociétés qui ont des fonds d'argent assez importants, malheureusement bloquent les paiements. Et là, après cette crise-là, c'est-à-dire dans quelques semaines ou quelques mois, je dirais quelques semaines parce que ça peut aller en 2 mois, 3 mois, et là on va avoir pas mal de problèmes. Les petites entreprises vont aller toquer à la porte du gouvernement pour demander de l'argent, de l'aide financière. Les gouvernements ne seront pas tous aptes à aider ces entreprises-là. Alors l'option, ce serait simple, ce sera de déposer le bilan, et je peux vous dire que les tribunaux vont trouver du travail. Le tribunal de commerce sera submergé de dépôts de bilan, de cessation de paiement, et là ça va être chaud pour tout le monde. Et on parle après maintenant des salariés.
Les salariés, eux, les entreprises ne pourront peut-être pas les garder, ils vont diminuer leurs heures de travail. Vous savez qu'il y a des usines, des grosses entreprises qui travaillent, qui font du 2-8, 3-8. Celles-ci, elles auront de l'aide de l'État, parce que étant donné que c'est l'économie et le poumon du pays ou des pays, de là sera forcé à relancer. Maintenant, si vous relancez la machine fabrication des voitures et autres, vous savez, en très grosse quantité, les acheteurs vont pas se bousculer, hein, je vous le dis tout de suite. Quand le moral va pas, il n'y a rien qui va derrière, hein. Alors actuellement, le moral des acheteurs est au plus bas et les gens ne savent pas ce qui va se passer, il y a une incertitude. C'est la panique, hein, je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, grâce au confinement, les gens ne disent rien parce qu'ils sont, on va dire, psychologiquement, ils sont attaqués, ils baissent les bras, ils sont affaiblis. Et le jour où les choses vont aller plus mieux, bien meilleur, je peux vous dire que là, ça va chauffer pour tout le monde. Alors moi je verrais une crise économique suivie d'une crise politique, parce que c'est lié directement. C'est là où les gens vont dire un peu partout que le gouvernement ne sert à rien, qu'il n'a pas été à la hauteur de sa mission pour le peuple ou les peuples. Et là je pense que ça va chauffer. Et maintenant, les plus intelligents, je pense, c'est ceux qui vont commencer à préparer leur avenir, essayer de construire un autre projet, parce qu'une certitude, c'est qu'il y aura un nouveau modèle économique, hein, avec celui-ci actuel. Il va s'ajouter à ce modèle-là, et ce nouveau modèle économique, c'est nous, les particuliers, les citoyens, citoyennes, qui allons développer tout ça et construire. Et justement, je pense, c'est ce qui va remonter un peu l'économie des pays. Et là-dessus, il ne faudra pas trop compter sur le pouvoir en croyant que le pouvoir, les gouvernements vont donner des chômages et essayer de mettre des arrêts partiels. Les gens vont prendre l'habitude d'encaisser de l'argent à hauteur de 70-85% de leur salaire, mais ça a un coût quelque part. Il y aura une répercussion, ça je vous le garantis. Il va y avoir des augmentations partout, ça va être anarchique. Et là je peux vous dire que même le pouvoir actuel, qui est un peu, on va dire, à maîtriser l'introduction de ce virus, je ne sais pas si certains ont compris cet absus, et du coup là ils savent plus quoi faire, ils sont complètement perdus, et c'est pas tout à fait l'argent qui va résoudre tout ça. Malheureusement, on dit que l'argent fait tout, mais ne donne pas le bonheur. Mais ce que recherchent les gens au jour d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Mais il faut savoir qu'on a un bonheur artificiel. Depuis des années, nous vivons sous perfusion de nos gouvernements, et nous a fait miroiter le bonheur parfait, tout en ayant de l'argent, en achetant des biens et en partant en vacances. Voilà. Alors on est devenu individualiste, c'est tout à fait l'humain. L'humain est ingrat, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Alors je voulais juste vous dire que c'est l'histoire qui se répète. Ce qui s'est passé il y a quelques siècles en arrière, on le revoit maintenant, on le retrouve. Il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu des maladies, il y a toujours eu des virus. C'est comme ça fait partie de la vie. Et je pense que tous les communs des mortels doivent le savoir. Et voilà quoi, il faut avancer dans la vie, il faut construire, et il faut reconstruire dans certains cas. Et je pense que là, il faudrait innover pour demain. Il faudra penser à demain, et le demain, on y est presque. Je pense qu'il ne faut pas attendre comme ça, restant confiné à la maison, en faisant des petites balades comme je fais là. Il faut penser à l'avenir, et il y a un nouvel avenir qui se dessine. C'est un avenir qui est aussi prometteur, qui est intéressant. Et là, du coup, je pense qu'il est temps de se réveiller. Mes amis, je vous dis à bientôt, et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt, salut.